La provision que Dieu nous donne est toujours meilleure. On est dans une génération où les gens peuvent facilement se détourner de Dieu pour chercher leur propre gloire, chercher leur propre provision, chercher leur propre moyen de réussir. Mais les moyens que Dieu te donne pour réussir sont toujours meilleurs que ce que le monde va te donner. Donc c'est aussi pour attirer votre attention, pour dire que Dieu nous attend toujours quelque part. Et parfois on est tellement distrait par les choses qui se passent autour de nous, par nos circonstances, par nos relations, par nos amis, par nos problèmes, peut-être par le travail, qu'on n'arrive même pas à discerner là où Dieu nous attendait. Donc, je vais parler dans 1 Roi 19, versets 1 à 8. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Donc en bref, c'est l'ange du Seigneur est venu visiter le prophète Élie. Dans le verset 7, ça dit que l'ange du Seigneur avait donné une première nourriture à Élie parce qu'il lui disait que le chemin était trop long. Dans le verset 8, il lui a donné une nourriture qui a fait en sorte que Élie a eu la force pour pouvoir marcher pendant 40 jours et 40 nuits pour aller vers la montagne de Dieu qui s'appelle le mont Horeb. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ces versets-là, c'est le fait que l'ange du Seigneur a donné une provision à Élie qui lui a donné la force d'avancer, de pouvoir marcher sans se fatiguer, qui lui a donné une force qui l'a gardé pendant tout le long de son trajet vers la destination que Dieu avait prévue pour lui, là où Dieu l'attendait. Donc moi, je voulais juste attirer votre attention que c'est vraiment important pour nous chrétiens qu'on demande toujours à Dieu de nous donner sa provision, la provision que Dieu te donne, la force que Dieu te donne, les qualités que Dieu te donne vont vraiment t'aider à aller de l'avant ou malgré les difficultés, tu ne vas pas abandonner. Si l'ange du Seigneur n'avait pas donné cette nourriture à Élie, il n'allait jamais avoir la force de marcher 40 jours et 40 nuits pour pouvoir aller vers le mont Horeb. La provision que Dieu nous donne est toujours meilleure. On est dans une génération où les gens peuvent facilement se détourner de Dieu pour chercher leur propre gloire, chercher leur propre provision, chercher leur propre moyen de réussir. Mais les moyens que Dieu te donne pour réussir sont toujours meilleurs que ce que le monde va te donner, que ce que toi-même tu vas trouver sur ton chemin sont toujours meilleurs que ce que le diable va te donner. Que la provision de Dieu, dans ce passage, l'ange du Seigneur donna une nourriture à Élie, mais la provision de Dieu pour toi, ça peut être le courage, la gentillesse, une force que tu ne savais pas que tu avais en toi. Ça peut être la foi, patience, la paix. Donc la provision que Dieu nous donne, c'est ce que lui, il sait qu'on a besoin pour aller de l'avant. Je vous demande vraiment de ne jamais cesser de prier, de toujours demander à Dieu, Seigneur, je sais que tu as une destinée pour moi, mais je ne sais pas parfois comment avancer vers cette destinée. Tout comme l'ange a donné la nourriture à Élie, qui lui a donné la force de marcher pendant 40 jours, 40 nuits pour aller vers le mont Horeb, là où Dieu l'attendait. Seigneur, donne-moi cette nourriture, cette provision dont moi aussi j'ai besoin pour atteindre la destinée que tu as pour moi, pour marcher vers le lieu où tu m'attends. Que c'est aussi pour attirer votre attention, pour dire que Dieu nous attend toujours quelque part. Et parfois, on est tellement distrait par les choses qui se passent autour de nous, par nos circonstances, par nos relations, par nos amis, par nos problèmes, peut-être par le travail, qu'on n'arrive même pas à discerner là où Dieu nous attendait. Et Élie savait que Dieu l'attendait au mont Horeb et il avait juste besoin d'une provision, qu'il avait juste besoin de la nourriture pour lui donner la force et marcher vers cet endroit que Dieu l'attendait. Donc, demandez toujours à Dieu, Seigneur, je suis dans une saison de ma vie
où? Seigneur, tu m'attends où? C'est quoi le niveau que tu veux que j'atteigne dans ma marche avec toi? Pour le restant de cette année, Seigneur Jésus, c'est où que tu m'attends? Là où Dieu nous attend, ça peut être un endroit spécifique que Dieu attend que tu laisses tomber certaines relations avant d'agir dans ta vie. Dieu peut t'attendre vraiment à un carrefour. Ça peut être qu'il attend que tu arrives à un certain niveau. Peut-être que Dieu attend que tu puisses plus méditer la parole, plus prier. Tu arrives à jeûner, à prier plus longtemps et tout ça. Donc vraiment demander à Dieu, Seigneur, c'est où l'endroit que tu m'attends? Dieu est à un point B, ok? Et nous sommes à un point A. Pour arriver au point B, il faut demander à Dieu de nous montrer là où il nous attend pour qu'on sache au moins comment diriger nos vies. Quelque chose que Dieu me rappelle beaucoup ces temps-ci, c'est la prière. Je réalise que je ne prie pas assez. Donc je sais que Dieu m'attend à une plus grande vie de prière et je sais que vraiment à ce niveau-là qu'il y a des choses qu'il va me dire, il y a des choses qu'il va me révéler. Élie n'est pas allé à la montagne au mont Horeb juste par pur plaisir, mais c'est un endroit où Dieu voulait le rencontrer. Donc c'est important pour vous dans votre marche chrétienne de chercher à savoir l'endroit où Dieu vous attend à un moment précis. J'espère que cette vidéo vous a béni. N'oubliez pas de laisser les commentaires s'il y a d'autres vidéos que vous voulez voir, quel type de vidéo. N'hésitez vraiment pas à me le dire et je ferai de mon mieux pour les filmer. Merci beaucoup pour votre support. Que Dieu vous bénisse et bye.